A'ouzou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Je vais aborder un verset de la sourate An-Nahl, les abeilles, sourate 16, et le verset 90. Donc je vais donner deux traductions, peut-être trois, on verra ça de près. Ce qu'il en est vraiment dans le contenu du contenant, ou l'inverse. Dieu ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Il défend les actes immoraux, les actes réprouvés, ainsi que de violer les droits des autres. Il vous sermonne, peut-être vous souviendrez-vous. Il vous sermonne, Dieu vous sermonne. Deuxième traduction, certes Dieu commande l'équité et l'adoration de Dieu seul, la bienfaisance qui consiste à adorer Dieu comme si on le voit, et à être patient dans l'accomplissement des devoirs qu'il a prescrits, en suivant la tradition du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui de la paix, et l'assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, tous les mauvais actes tels le polythéisme, la fornication, la désobéissance aux parents, père et mère, le polythéisme ou mécréance et tout ce que l'islam, l'obéissance dans l'obédience, interdit de faire, et l'oppression sous toutes ses formes. Il vous exhorte, afin que vous vous souveniez. C'est un peu plus long, mais c'est plus compréhensible. Voilà. Alors donc on va essayer de revoir tout ça. Non, la version arabe, excusez-moi, avec mon mauvais arabe que tout le monde connaît. Inna alla yamuru bil adli wa al isani wa ittaidi al kurba wa yanna ani al fashahi wa al munkar wa al bahi ya'izukum la'allakum tardakkarun. Et là, on va aller un peu plus loin dans l'exégèse que je retrouve dans Mohammed Ben Sheikhoun, qui a fait un petit exégèse là-dessus, et je ne vais pas vous en priver. Dieu ordonne la justice, l'équité. La justice est la base de tout, de toute relation, de tout rapport, de toute opération, de toute transaction. Transaction. Vous savez, le commerce et tout ça, celui qui veut monter les prix dans le marché, le hanout, où il veut, ou qui fait lors du pèlerinage, qui fait gonfler les prix, ou lors de l'Aïd, qui fait monter les prix. Petit rappel pour vous. Il faut observer la justice à l'égard de soi-même, pour vous, à l'égard d'autrui envers Dieu. Au Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il. Dans tous les domaines de la vie. Dans tous les secteurs de la pratique quotidienne, des activités spirituelles et temporelles, sur les plans de la théodicée, de l'hécatologie, c'est la religion, comme sur les plans social, économique et culturel. Sans justice, l'ordre établi sera troublé, l'insécurité régnera en maîtresse, d'où les conséquences désastreuses de la corruption, de l'anarchie, de la rupture sociale, guerre civile, etc. Alors quand vous allez voter, faites bien attention à qui vous votez, parce que il y en a, il a dit, même si un il a gagné, je n'accepte pas, je fais la guerre. Vous voyez de qui je veux parler. La démocratie, il ne connaît pas ce personnage. On peut donc prévenir les effets d'un comportement injuste, personnel, politique ou autre. Personnel, politique ou autre. Vous voyez de qui je parle, et d'autres aussi qui sont pareils. C'est pas un cas unique. Donc ça c'est important. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, commande aussi la bienfaisance à l'égard de soi-même et à l'égard des autres. Il faut faire le bien, être bon envers autrui. Il faut comprendre l'autre, faire un effort pour le pénétrer, le respecter, être tolérant à son égard,
le traiter généreusement par une bonne parole, un bon conseil, excusez-moi, une bonne action susceptible de l'aider, de le soutenir, d'alléger sa charge, sa peine, etc. C'est humain tout d'abord et c'est aussi essentiellement un acte spirituel qui en retour sera rétribué sur tous les plans. Et n'oubliez pas que dans la sunna, la tradition, dans la sirat, la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui de la paix, nous avons eu tous ces bons comportements. Nous avons lu, écouté tous ces bons comportements que ce prophète, le dernier des prophètes, et que les autres prophètes, hein, Jésus avait un bon comportement, Salomon avait un bon comportement, Moïse avait un bon comportement, Jacob avait un bon comportement, Abraham avait un bon comportement et Noé avait un bon comportement, ainsi de suite. Et que Dieu me pardonne de tous ceux que j'ai oubliés, parce que la liste elle est longue. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a écouté tout ça, on a entendu tout ça, qu'on a les yeux qui collent quand il y a l'imam, ou le prédicateur, ou un prêtre, ou autre chose, ou un rabbin qui dit ça. Ah, Masha'Allah et tout, Allahu Akbar, bisous, bisous, bisous. Est sorti de Mesjid, hein, du lieu de rassemblement, ou on dit vulgairement mosquée qui vient du mot espagnol, hein, mesquita. Hein, on a tout oublié. On se tape dessus, on commence à magouiller, on commence à se dire oh, c'est l'heure du marché, il va falloir que j'aille vite parce que les prix vont grimper, hein, ou je vais acheter plus tôt, ou d'autres je vais acheter un bloc et puis je vais la revendre par derrière, ainsi de suite. Hein, ou je vais aller voir les associations pour pas payer plus cher les trucs, hein, faire une fausse déclaration ou pas gros, ça existe, hein, je vous le dis franchement, hein, j'ai pas honte de le dire. Et puis après je vais pouvoir m'acheter ma maison au bled avec l'argent que j'ai pas payé pour la nourriture. Ou même aller au pèlerinage. Alhamdoulilah, shukrillah, tout le monde ne fait pas ça. Dieu merci. Mais le peu qu'ils font, c'est déjà de trop. Sans compter les commerçants qui montent les prix quand c'est l'Aïd. Les deux. Voilà. Grave. Donc, méditez bien sur cette parole d'Allah Ta'ala, ce verset qui est très important. Hein? Dieu ordonne la justice. Ordonne. Il vous ordonne. Il n'a pas décidé. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Il vous ordonne la justice. Et il vous sermonne. Vous voyez, c'est comme à l'école. Le professeur, quand il te dit « Assieds-toi. Assis-toi bien à table pour bien apprendre. » Résultat après. Hein? Et si tu apprends bien, il te sermonne. C'est normal. Mais attention, arrête de crier, toi. Il faut étudier. Ah, tu es là pour ça. Tu es là pour étudier, pour protéger ton avenir. Et nous, musulmans, pour protéger notre avenir, celle de l'Iman, de notre cœur, de notre foi, de notre religion, eh ben, on doit faire pareil. On doit obéir aux ordres de Dieu, aux ordres, et à ses injonctions, et à ses règles. Hein, certains disent le charia, il n'y a pas que le mot là. Hein. Ah, c'est le bon chemin, Edina Sirata Mustaqim, on n'arrête pas de le dire. Et là, on est à Edina Sirata Mustaqim, on a les yeux fermés, on est dans le petit chemin en dehors, carrément. Et on est comme ça. Hein, et après, on a des bosses et on se plaint. Donc, pensez-y sincèrement que la paix soit sur vous, salam alaikum, et aidez le projet culturel musulman universel qui est important aussi pour vous aider, comme pour moi, parce que plus j'étudie, plus ça me permet d'apprendre, hein, de comprendre, d'apprendre, pour vaincre quoi? L'ignorance et surtout la haine. Surtout la haine. Alors, après les élections, je parle à ceux qui sont en France, hein, n'allez pas dehors casser des voitures, n'allez pas foutre le feu ou voler dans les magasins, ou brûler des magasins et suivre ceux qui ont décidé que la démocratie n'existe pas, quel que soit le vote. Hein, quel que soit le vote, quelle que soit la personne qui a le groupe parlementaire qui sera le plus important, quel qu'il soit, et quel que soit le futur Premier ministre qu'il y aura, hein, au Premier Président, parce que celui-ci, c'est la musiba, catastrophe. Ah, il a trahi, il a battu le record mondial de la France. Donc, faites-y attention. Hein, ce n'est pas votre rôle, et n'allez pas aller chez les manipulateurs, hein, les Juan qui vont vous dire faut aller là, allez va voter. C'est pas aux gens de décider votre vote, c'est à vous de décider votre vote avec sincérité, en lisant bien leurs choses comme ils disent, hein. Bien attention, hein, mais parce que des fois on ne comprend pas tout, l'histoire de nationalité et tout ça.
les gens n'ont pas compris. Hein. C'est que 50 personnes en France qui sont concernées. 50. C'est même pas vous. Vous n'êtes même pas concernés. Vous n'avez aucun problème de ce côté-là. Sauf si vous êtes un très grand savant. Ça se pourrait, hein, il peut y en avoir. Mais et encore, ce n'est pas les grands savants qui vont être inquiétés. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.